Aujourd'hui, on parle d'une méthode que tu connais peut-être ou pas. C'est une méthode qui a été popularisée il y a longtemps parce que moi je l'ai découvert en débutant en 2019. De toute façon, si tu as écrit sur la barre de recherche comment on fronte rapidement, tu es forcément tombé sur cette vidéo qui est la méthode russe. La méthode russe, on va apprendre le front lever. Waouh, comment bien les gars. Non, ça va être vidéo chill aujourd'hui. Petite vidéo chill le mardi, j'aime bien ce petit concept. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur la méthode Grease the Groove. Si tu l'as pas vue, je te laisse aller la voir. Où j'explique en fait une méthode. Je prends une méthode d'entraînement, je l'explique. J'explique ce qui est bien, ce qui est pas bien, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Parce que juste dire bien, pas bien, bah ça sert à rien. Tout rime en un, c'est trop bien. On commence. C'est nul. C'est nul Lucas ce que tu fais. En quoi consiste la méthode russe? La méthode russe, consiste à faire une séance par semaine pendant 4 semaines. Donc l'objectif de cette méthode est d'avoir son front lever en un mois, ce qui est énorme. Donc déjà sur le papier ça fait rêver, hein. Tu te dis putain, front lever en un mois, tu cliques et après tu découvres cette méthode. Donc c'était pour ça qu'elle était assez connue, c'était qu'en un mois tu pouvais débloquer ton front lever. Donc il y en a plein qui l'ont essayé. Et je pense plein qui l'ont pas eu en un mois, parce que on va expliquer ça aujourd'hui. La stratégie de cette méthode, c'était de faire une grosse séance de l'amour qui tue une journée. Donc par exemple, tu fais ça le lundi, et tu répètes ça pendant 4 semaines. Donc tous les lundis, tu faisais cette séance, mais tu n'en faisais qu'une seule. Donc c'était qu'une seule séance de front lever dans ta semaine. Après, il disait dans la méthode que tu pouvais de temps en temps dans ta semaine faire des holds de droite à gauche, un peu en mode Grease the Groove pour voir ton évolution en front. Mais sinon, c'était que une séance dans ta semaine. Et cette séance-là, on va la voir ensemble, on va la détailler, on va voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. On part direct sur le premier exercice. Alors, on va parler des deux premiers exercices au début. Donc le premier exercice, en fait, c'est plus des circuits qu'un exercice, parce il mélange un peu tout, vous allez voir. Où ça commençait direct avec de l'advanced tuck hold, donc 5 secondes d'advanced tuck. Juste après, tu faisais une pull-up et tu bloquais 5 secondes en haut. Donc un peu comme un touch, un tuck touch, sauf que eux, ils s'arrêtaient au milieu du mouvement. Donc tu faisais ça 5 secondes en bas, une pull-up, 5 secondes au milieu, tu redescendais 5 secondes en bas, et en fait, tu recommençais ça jusqu'à temps de plus en pouvoir. Donc l'échec complet. Donc c'était du non-stop en fait. Une fois que tu as fini ça, direct, sans pause, tu partais sur 5 L pull-up. Donc un peu comme des tuck pull-up mais avec les jambes tendues. Tu bloques 5 secondes en haut. Donc à la 5e rep, hop, tu bloques 5 secondes, tu redescends et tu recommences tes 5 L pull-up et tu rebloques en haut et tu vas jusqu'à l'échec musculaire. Et là, tu peux prendre du repos. Parce qu'en fait, l'exercice 1 et 2 sont en superset. Donc superset, ça veut dire que tu enchaînes direct les exercices sans pause. Dès les premiers exercices, c'est dans le dur. Hein. C'est vraiment, tu vas à l'échec. Dès que t'en peux plus, t'arrêtes. Et dès que t'en peux encore, tu continues. Donc ça pose déjà plusieurs problèmes. Tu vois, ces premiers exercices, ils sont déjà assez hardcore. Déjà, il faut se demander pour quel niveau la méthode, elle est. Est-ce que c'est pour les débutants? Je pense pas, parce que déjà 5 secondes d'advanced tuck, c'est pas pour les débutants. Faire 5 pull-up, les débutants, ils n'y arrivent pas. Est-ce que c'est pour les intermédiaires? Plus, je pense. Non, si c'est pour les intermédiaires, c'est impossible de réaliser correctement les exercices parce que c'est beaucoup trop complexe et taxant nerveusement parce qu'on va tout le temps à l'échec. Est-ce que c'est pour les avancés? Oui, les avancés, je pense qu'ils peuvent le faire, mais ça leur est inutile parce que ils n'ont pas besoin de faire des advanced tuck pull-up, je pense, pour progresser. Donc dans les 3 cas de niveau, ces premiers exercices sont pas très efficaces et intéressants. Mais c'est pas tout. Il faut faire ça entre 10 et 20 fois. Donc je sais pas, tu prends peut-être 1 minute 30, 2 minutes de repos après ton superset et tu recommences 10 fois de suite. Tu peux aller à 20 séries de ces 2 exercices. C'est énorme. Toi qui es habitué à faire ton petit 4x10 de front hold, là tu passes à 10 à 20 séries de ces 2 exercices qui sont énormes, c'est abusé. Donc là tu comprends la méthode qui est qu'il faut se bourriner la gueule et pas réfléchir. Voilà, c'est vraiment l'objectif de la méthode, de pas réfléchir, c'est vraiment enchaîner les reps, voilà, un peu comme au crossfit où tu as un nombre de reps à faire et tu le fais quoi. Si on prend les exercices tout seul, c'est pas trop gênant, tu vois, l'advanced tuck hold, c'est du spécifique, c'est parfait. Les pull-ups, c'est du renforcement sur le front, c'est nickel. Des holds en haut, ça peut être intéressant à amener, même si je pense qu'il y a plus intéressant. Les pull-ups en L, pareil, c'est intéressant. Les holds, c'est spécifique. Bref, si on prend chaque exercice tout seul, il n'y a pas de problème, c'est des bons exercices. Maintenant, c'est comment on les additionne. C'est vraiment l'association qui me gêne. Et du coup, tu comprends pourquoi, avec cette méthode, on doit le faire que une fois par semaine, parce que tu peux pas, si tu fais ça 2 fois dans ta semaine, tu meurs, ton dos, tes bras, tes épaules te font ciao, c'était sympathique.
Donc du coup, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de volume et qu'il y a très peu de temps de repos et du coup, tu perds de l'énergie inutilement en fait, c'est de l'énergie que tu aurais pu remettre dans des exercices bien plus intéressants. En fait, eux, ils ont pris la décision de, au lieu de mettre un volume réparti dans ta semaine, ils ont mis ce volume-là réparti dans ta séance. Et du coup, c'est bien moins intelligent parce que ce volume est de moins bonne qualité. Le retransfert derrière sur ton front est moins intéressant. Maintenant, on passe à la suite parce que oui, il y a encore d'autres exercices, c'est que le début de l'aventure. L'exercice 3, c'est des front lever raise classiques. Tu pars en bas, tu montes jusqu'en front lever, tu vas jusqu'à ton max, encore une fois, tu vas à ton max et tu bourrines. Voilà, des front raise, tu bourrines. Donc ça, l'exercice est nickel, c'est vraiment un super bon exercice, vraiment super spécifique au front que je t'invite vraiment à faire si tu es dans ta quête du front lever. Mais si tu cherches à avoir des bonnes stratégies, des bonnes méthodes et des connaissances claires et efficaces pour avoir ton front lever rapidement, je t'ai fait une petite playlist sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos sur le front lever qui te permettront de tout savoir sur le front lever pour l'avoir rapidement et intelligemment, pour pas perdre bêtement son énergie. Crois-moi, si tu as fait l'exercice 1 et 2, que tu as fait entre 10 et 20 séries, l'exercice 3, je pense que tu n'arrives même pas à faire une seule répétition. Je pense que tu tiens même pas une seconde. L'exercice 4, on est encore sur un niveau au-dessus. On fait des front lever négatives. Alors là, c'est le combo maximum. Si tu peux plus faire de raise, et ben on va faire des négatives. On est en mode allez bas les couilles. Un négatif qui est hyper dur nerveusement, qui est taxant nerveusement, voilà. C'est un exercice souvent que je recommande à faire dès le début de ta séance, là où tu es un peu le plus frais et que tu peux du coup bien contrôler la descente, parce que même eux le disent, contrôlez bien la descente de votre front lever, mais crois-moi avec les 3 premiers exercices, ça va être impossible, tu ne pourras pas du tout tenir ta front lever négatif, et en plus il faudra les enchaîner jusqu'à temps que tu n'y arrives plus, mais je pense que dès la première répétition, tu n'y arrives plus, voilà. Et le dernier exercice qui sont des simples holds en one leg, donc tu fais one leg un côté, 3-5 secondes, puis après ils switchent de jambes, 3-5 secondes, puis ils re-switchent, tac tac tac, et ils alternent. On a des belles choses. Mais les Russes, ils rigolent pas, hein. Vraiment, on peut le voir. Même principe que les 2 premiers exercices, chaque exercice tout seul est intéressant. Les front raise, c'est super, les fronts négatifs, c'est super, et le front hold, c'est super. Maintenant, c'est toujours la méthode qui est dérangeante. Aller tout le temps à l'échec, prendre peu de temps de repos, bourriner, c'est ça qui est compliqué. Maintenant, je vais te donner les points positifs de cette méthode, parce qu'il y a toujours des points positifs dans une méthode. Comme je te dis, des méthodes, il en existe des milliers, des centaines. Le plus important, c'est de comprendre les principes, comprendre qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce que je peux ressortir de cette méthode pour ma pratique perso. Cette méthode, elle est vraiment bien pour le mental, parce que c'est du bourrinage. On va chercher l'échec musculaire, on va chercher du cardio, parce que je pense que ton cardio, il va exploser. On va chercher à travailler sous la fatigue musculaire. On n'est pas là à se concentrer, à savoir si la méthode nous plaît, si les exercices nous plaisent. On s'en fout, on veut juste faire des répétitions enchaînées sans se poser de questions. Et ça, crois-moi, que avoir cette mentalité-là de chercher toujours plus, aller chercher à se bourriner, à faire plus de reps, et ben c'est ce qui peut te faire progresser, te faire passer un pilier au-dessus. Moi, longtemps dans la progression, sur mon année de street, j'ai longtemps joué sur le plaisir, sur le côté, allez, je kiffe, j'ai jamais aimé faire plus de 5 répétitions ou faire plus de 5 secondes de hold, parce que c'est dur nerveusement et mentalement de faire quelque chose de long, par exemple comme la course à pied, comme un marathon, c'est quelque chose de long et de chiant. Et j'ai jamais aimé ça, j'ai toujours aimé l'effort intense sur le court terme, donc tout ce qui était en dessous de 5 reps et de 5 secondes, sauf que j'ai vite compris que c'était quelque chose qui me faisait stagner. Parce que des fois, quand tu voulais faire du volume et que j'arrivais pas à faire plus de 5 reps, et c'est chiant. Et du coup, il fallait changer ce côté un peu mental et se forcer à se faire mal, se forcer à aller plus que ce qu'on est capable de faire, parce que tu te dis mentalement que tu vas à l'échec musculaire, et peut-être que t'es qu'à 80% de ce que tu arrives à faire et que t'as encore de la marge pour vraiment aller jusqu'à l'échec musculaire. Une fois que j'avais compris ça, que j'ai réussi à switcher ma mentalité sur le travail dur et intense, et du coup j'ai vraiment bien progressé. Parce que j'ai réussi à comprendre que il fallait que je débloque mentalement, et c'est exactement ce que je suis en train de faire pour la planche, où je suis en train d'avoir une bonne stratégie, j'en dis pas plus, mais une bonne stratégie actuellement pour progresser en planche, et que je vais pouvoir tenir sur le long terme, et qui va me permettre de progresser plus rapidement que ce que j'ai fait pendant un an, et qui m'a pas du tout aidé à progresser. Bref, ça je t'en parlerai dans l'épisode 3, qui est la semaine prochaine, à 18 h. Voilà, donc ça c'est un point positif. Tu le prends comme un point positif ou négatif, je sais pas, mais crois-moi que si de temps en temps tu te fais des semaines d'entraînement, voire un mois d'entraînement où tu vas tout le temps à l'échec, tu t'en fous un peu de la technique, tu vas faire plus de reps, plus de temps sous tension, je sais pas, tu te prends un élastique, tu te délestes, moins de temps de repos et t'enchaînes, ça peut te faire débloquer un palier mental qui va te permettre derrière de progresser de plus en plus. Ça, je te le garantis. Maintenant, l'autre point positif qui est associé à un point négatif, c'est la diversité des figures. C'est qu'à la fois, tu as du hold, tu as du raise, bras tendu,
tu as des pull-ups, tu as du hold en bras fléchis, tu as des négatives, d'excentriques. En fait, tu as une bonne variété d'exercices qui est super intéressante, mais du coup, en point négatif, qui n'est pas intéressant à mettre dans une seule et même séance. Cette variété d'exercices, elle est vraiment intéressante à mettre dans ta semaine d'entraînement ou dans ta programmation sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Une seule et même séance, vouloir à tout prix avoir le plus d'exercices possible, le plus de variété en se disant plus je vais faire des trucs différents, plus je vais progresser, et bah c'est se mettre un doigt dans l'œil. Parce que ça marche pas. Ça marche pas et en fait tu vas pas du tout faire de la qualité à chaque fois. Et puis tu fais ça qu'une seule fois par semaine, donc c'est pas du tout optimal pour la progression. Je te conseille, si tu es déjà à quelques semaines, quelques mois d'entraînement en front, d'être à 3 minimum, 3-4 entraînements de front par semaine, en variant du coup l'intensité, en faisant des séances plus intenses, des séances plus de volume, des séances où tu travailles un peu plus la technique. Bref, à varier un peu ça plutôt que de faire une grosse séance intense où tu te bourrines et derrière tu ne peux plus rien faire. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu du coup découvrir cette méthode et comprendre pourquoi elle est bien, pourquoi elle ne l'est pas. Et que derrière du coup ça peut t'aider dans tes propres séances à switcher un peu de méthode, de principe. Et bref, juste mieux t'entraîner. Si tu veux débloquer ton front lever rapidement, j'ai ma petite playlist de 4 vidéos qui est disponible. Comme je dis, mon objectif c'est de te donner plein d'informations et que derrière ces informations-là te permettent de mieux structurer tes séances, de mieux t'entraîner pour progresser rapidement et tout le temps. Voilà. Sur ce, c'était Lucas. Je te dis à samedi pour une nouvelle vidéo et l'épisode 3 de Road to Full Planche qui sera la semaine prochaine. Ciao, ciao!